Bonjour. 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 Alain, enchanté. Enchanté. Valérie, bonjour. Alors Alain, nous sommes à l'office de tourisme de Belabre. Alors une belle destination touristique, hein. On découvre. Expliquez-nous un petit peu les atouts de Belabre. Donc c'est un pays de campagne, hein, de verdure, mais qui est agréable à vivre si l'on en croit et les habitants et les gens qui viennent. Alors j'imagine que vous avez vu déambuler de nombreux touristes, hein, que ce soit des locaux et puis aussi des étrangers. Alors parlez-nous un petit peu de votre podium justement. Alors en ce qui concerne la fréquentation de l'office, sur l'année 2009, on a fait une très bonne saison. Ça a été une année record pour nous avec pas loin de 3000 visiteurs. Donc des gens qui viennent s'informer. Alors il y a des visiteurs locaux bien entendu, mais on a aussi des touristes étrangers. On a grosso modo environ 15% de fréquentation de touristes étrangers. Voilà, donc vous êtes très dépendant de la météo, hein, ça c'est... Voilà, bah écoutez, à partir du moment où on offre essentiellement des loisirs de plein air, c'est évident que la météo a un impact immédiat. Un bel été et on a entre 12 et 15 000 personnes à la baignade. Un été un peu tristounet comme il y a eu il y a 2 ou 3 ans, effectivement les chiffres s'en ressentent. Vous savez jouer au golf? Jouer au golf, non. Tenir le club, oui. Bien joué Alain, vous voyez? Avec un peu d'entraînement, on y arrive. Hein. Bon, il faut pas mal s'entraîner quand même. Voilà. Puis un peu de chance. Comme au golf, il y a plein de petites astuces et l'office de tourisme en a plein pour récupérer un petit peu d'argent. Voilà, le principe c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, puisque l'Office de tourisme est une association en 1901, elle est aidée par des collectivités, les communes, le conseil général, la région. Mais on essaye depuis quelques années de développer quelques recettes propres. C'est-à-dire qu'on a réalisé un certain nombre d'équipements qui maintenant sont amortis et qui nous permettent de dégager un petit peu d'argent dans le budget. Le mini-golf en est un exemple, la location de barques et de canoës également, la buvette, hein, puisque la baignade, donc la buvette est assurée par les bénévoles. C'est très important à Belabre, hein, la notion de bénévole est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour de barque parce que le temps s'y prête? Soyons fous, Soyons fous, allons-y. Donc on a notre rameur qui nous attend. Il s'appelle comment ce jeune homme? C'est Denis. C'est Denis qui nous attend. Bonjour, Denis qui a le pied marin. Attention à la marche. Youps. Voilà. On est quand même bien materné. Hein. Ah ouais, là on est chouchoutés. Hein. On est chouchoutés à Belabre. Et voilà. Et voilà. Bon, il y a des belles balades à faire ici, Alain. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu notre fonds de commerce, hein, les activités de balade. Alors on peut se balader comme aujourd'hui en barque ou en canoë. Hein, la vallée de l'Anglin, c'est vraiment magnifique. Hein. Et c'est une rivière qui est relativement calme par ici, donc c'est vraiment tout public. On peut y aller sans problème avec des enfants. On a également beaucoup de circuits de randonnée. Donc qu'on peut pratiquer à pied. On a des petites boucles de quelques kilomètres qui permettent de découvrir les environs de Belabre. Les communes environnantes également. On a un sentier de pays qui fait la liaison entre Saint-Benoît-du-Sault et Angles-sur-Anglin, 2 des plus beaux villages de France. On a un circuit VTT, hein, d'une quarantaine de kilomètres, qui est un petit peu physique parce que c'est vallonné, il y a des passages à gué, donc là il faut être un petit peu plus sportif. Et puis on a également des activités équestres. On a un centre équestre pas loin de Belabre qui propose des randonnées, des balades. Bon Alain, direction le plan d'eau? Allez, on continue. Allez, on y va. On y va. On va essayer de pas tomber. Oh quand même. Ça serait bête. Sinon, ça sera dans le bêtisier. Voilà. Oups. Hop là. Alors Alain, nous avons de la chance car nous sommes à la plage aujourd'hui. Absolument. Alors, il faut imaginer effectivement en juillet-août, les belles journées d'été. On peut avoir 3, 4, jusqu'à 500 personnes autour du plan d'eau. Donc une clientèle familiale qui vient patauger, se détendre, se baigner parce que les plus grands peuvent plonger au bout là-bas. Il y a donc un peu plus de 2 mètres de profondeur. Ouais. Et donc une eau qui est filtrée, donc qui est de bonne qualité pour la baignade bien entendu.